Anatomie du membre supérieur. Certaines des propositions suivantes concernant l'articulation sternoclaviculaire sont exactes. Lesquelles? A. L'articulation sternoclaviculaire est une articulation synoviale de type ancelle. B. La capsule articulaire étend ses insertions jusqu'au premier cartilage costal. C. Le ligament sternoclaviculaire postérieur est plus résistant que le ligament sternoclaviculaire antérieur. D. L'amplitude de l'élévation de la clavicule est plus importante que l'amplitude de l'abaissement. Certaines des propositions suivantes concernant l'articulation scapulo-thoracique sont exactes. Lesquelles? A. Cette articulation est divisée en deux cysarcoses par le muscle grand dentelé, ou muscle dentelé antérieur, ou muscle serratus major. B. C'est une articulation à 3 degrés de liberté. C. Le muscle trapèze est adducteur de la scapula. D. Le centre des mouvements de sonnette de la scapula est situé en dessous de l'épine de la scapula. Certaines des propositions suivantes concernant l'articulation acromioclaviculaire sont fausses. Lesquelles? A. La surface acromiale de la clavicule regarde en haut et en dehors. B. La face inférieure de la capsule articulaire est renforcée pour lutter contre les luxations. C. Le ligament trapézoïde est plus antérieur que le ligament conoïde. D. Le ligament acromiocoracoïdien ne participe pas au maintien des surfaces articulaires. Certaines des propositions suivantes concernant l'articulation scapulo-humérale sont fausses. Lesquelles? A. La tête humérale regarde en haut, en dedans et en avant. B. Le ligament gléno-huméral supérieur s'insère à la partie haute du tubercule majeur de l'humérus, ou trochitaire. C. Le ligament gléno-huméral supérieur est le plus épais des ligaments gléno-huméraux. D. Le ligament coraco-huméral est constitué de deux faisceaux séparés par le tendon du long chef du muscle triceps. Certaines des propositions suivantes concernant l'anatomie fonctionnelle de l'articulation scapulo-humérale sont exactes. Lesquelles? A. Le muscle subscapulaire est rotateur médial du bras. B. L'amplitude de la flexion du bras est plus importante que l'amplitude de l'extension. C. Le muscle petit pectoral est fléchisseur du bras. D. L'amplitude de l'abduction du bras passant dans l'articulation scapulo-humérale est de 90 degrés. Certaines des propositions suivantes concernant l'articulation du coude sont exactes. Lesquelles? A. Le cubitus valgus physiologique du coude résulte de l'obliquité de la trochlée humérale. B. La tête radiale est plus haute en dedans qu'en dehors. C. La face profonde du ligament annulaire est recouverte de cartilage. D. En flexion complète, le bec coronoïdien vient buter dans la fosse sus-trochléaire.
Certaines des propositions suivantes concernant l'anatomie fonctionnelle du coude sont fausses. Lesquelles? A. À partir de la position anatomique, l'amplitude de la supination est de 85 degrés. B. Le muscle fléchisseur radial du carpe est un pronateur accessoire du coude. C. L'amplitude de la flexion active du coude est supérieure à l'amplitude de la flexion passive. D. Le muscle fléchisseur principal du coude est le muscle biceps brachial. Certaines des propositions suivantes concernant l'articulation radio-ulnaire distale sont fausses. Lesquelles? A. L'articulation radio-ulnaire distale est une articulation synoviale de type trochléenne ou Gingleim. B. Les surfaces articulaires radiales et ulnaires sont recouvertes de cartilage hyalin. C. La capsule est renforcée par les ligaments radio-ulnaires antérieurs et postérieurs. D. La membrane interosseuse est plus épaisse dans sa partie inférieure pour participer au maintien des surfaces articulaires. Certaines des propositions suivantes concernant le plexus brachial sont exactes. Lesquelles? A. Le plexus brachial est formé par l'anastomose des rameaux dorsaux des nerfs C5 à T1. B. Le tronc primaire moyenne est formé par l'anastomose des racines C7 et T8. C. Les trois troncs primaires participent à la constitution du faisceau postérieur. D. Le nerf suprascapulaire naît du tronc primaire supérieur. Certaines des propositions suivantes concernant le nerf radial sont exactes. Lesquelles? A. Les fibres du nerf radial proviennent de C5 à T1. B. Il naît dans le creux axillaire, en arrière de l'artère axillaire. C. Il traverse l'espace axillaire latéral accompagné de l'artère profonde du bras, ou artère humérale profonde. D. Dans la loge postérieure de l'avant-bras, sa branche postérieure court sur la face postérieure de la membrane interosseuse. Parmi les muscles ci-dessous, lesquels sont innervés par le nerf radial? A. Muscle brachio-radial. B. Muscle extenseur ulnaire du carpe. C. Muscle extenseur radial du carpe. D. Muscle long abducteur du pouce. Certaines des propositions suivantes concernant le nerf médian sont fausses. Lesquelles? A. C'est le nerf le plus traumatisé du membre supérieur. B. Il naît du plexus brachial par deux racines, une racine issue du faisceau latéral et une racine issue du faisceau postérieur. C. Il passe entre les deux chefs du muscle supinateur. D. Au niveau de la main, il innerve la totalité des muscles de la loge ténare. Certaines des propositions suivantes concernant le nerf axillaire, ou nerf circonflexe, sont exactes. Lesquelles? A. Le nerf axillaire est issu du faisceau latéral du plexus brachial. B. À son origine, il est en rapport avec la face antérieure du muscle subscapulaire.
C. Il traverse l'espace axillaire latéral et contourne le col chirurgical de l'humérus. D. Ces neurofibres proviennent de C6 et C7. Certaines des propositions suivantes concernant les collatérales de l'artère axillaire sont exactes. Lesquelles? A. La première collatérale de l'artère axillaire est l'artère thoracique latérale. B. L'artère thoraco-acromiale vascularise les muscles pectoraux, le muscle deltoïde et l'articulation scapulo-humérale. C. L'artère scapulaire circonflexe naît de l'artère subscapulaire. D. L'artère circonflexe humérale antérieure traverse l'espace axillaire latéral, accompagnée du nerf axillaire. Certaines des propositions suivantes concernant la vascularisation de la main sont fausses. Lesquelles? A. L'arcade palmaire superficielle est formée par l'anastomose de l'artère radiale et du rameau palmaire superficiel de l'artère ulnaire. B. La pointe de l'arcade palmaire superficielle se projette en regard du deuxième espace intermétacarpien. C. L'arcade palmaire superficielle donne l'artère digitale palmaire médiale du cinquième doigt. D. L'arcade palmaire profonde fournit les artères digitales palmaires communes.